Nous vous avons appelé aujourd'hui pour vous prendre en témoin face à une situation extrêmement grave qui est en train de se dérouler sous nos yeux au tribunal d'instance de Thiès et même au tribunal de grande instance. Les chefs de juridiction, pour faire croire à un semblant de fonctionnement du service public de la justice, ont fait recours à des greffiers ad hoc pour prendre ce qu'on appelle les audiences civiles commerciales, ce qui est totalement illégal. C'est pourquoi nous tenions à prendre les Sénégalais à témoin pour dire que toutes les décisions qui seront prises au niveau de ces audiences-là ne seront pas délivrées. Nous avons demandé à tous les administrateurs des greffes et à tous les greffiers en chef de ne pas prendre en considération les décisions qui ont été rendues lors de ces audiences-là. Ce qui s'est passé nous rend à la fois tristes et désolés parce que nous n'aurions jamais imaginé qu'on en arriverait à un point où des magistrats, en connaissance de cause, se laisserait à violer manifestement la loi. Parce que ce qui se passe, c'est une violation flagrante de la loi. Le recours au greffier ad hoc n'est permis qu'en matière correctionnelle, en matière pénale. Mais en matière civile, le code ne prévoit pas de recours de greffier ad hoc. Donc nous n'avons pas compris l'attitude des magistrats. Nous ne demandons pas aux magistrats de nous soutenir parce que nous savons que leur statut ne leur permet pas d'aller en grève. Mais ils pouvaient quand même s'abstenir de poser des actes allant dans le sens de saborder notre mouvement. Parce que c'est des collaborateurs avec qui nous travaillons nuit et jour, nous sommes ensemble tous les jours au niveau des juridictions. S'ils ne peuvent pas nous soutenir par rapport à cette épreuve extrêmement difficile face à cette injustice que nous subissons depuis des années, ils pouvaient au moins s'abstenir de poser des actes pour saborder notre mouvement de grève. Malheureusement, nous avons constaté que tel n'était pas le cas, que certains se plaisent à faire recours à des greffiers ad hoc, rien que pour saborder notre mouvement de grève. Et c'est une situation que nous dénonçons avec la dernière énergie. Ce qui nous oppose à l'État du Sénégal, c'est que vous savez que depuis plusieurs années, personnellement, moi-même, j'ai fait 6 ans à la tête du bureau exécutif national. Et ce sont les mêmes revendications qui sont revenues. L'actuel secrétaire général a fait 5 ans, ce qui fait 11 ans. Donc durant 11 ans, les travailleurs de la justice sont en train de lutter pour que cette injustice-là que nous subissons depuis belle lurette soit réparée. Nous avions eu un accord avec le gouvernement du Sénégal. L'Assemblée nationale du Sénégal, à travers nos élus, a voté une loi de finances rectificative portant sur 5 milliards de francs CFA destinés aux indemnités dues au travail de la justice. D'aucuns ont commencé à dire que cette somme était exorbitante. Nous avons fait des concessions. La somme a été ramenée à 2 milliards de francs CFA. Toujours, ils ont voulu amener certains problèmes. Nous avons continué à faire des concessions. Ils ont commencé à dire qu'ils ne pouvaient pas payer toutes les indemnités en une seule étape. Nous avons fait des concessions et nous avons trouvé un accord sur un paiement échelonné sur 3 échéances. 40% au mois de novembre, 20% au mois de décembre et 40% au mois de janvier. Écrit noir sur blanc sur un protocole d'accord, compte signé par le ministre du Budget, le ministre de la Justice et le secrétaire général national du Sud-Est, M. Aïboun Malick Diop. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de passer à l'exécution du protocole d'accord, le directeur de la solde a donné des instructions à ses services qui avaient commencé à positionner ces sommes sur nos salaires. Et certains avaient même vérifié et avaient même pu voir les montants qui leur ont été imposés. Mais grande a été notre surprise quand, à la fin du mois, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les virements n'étaient pas effectifs. Lorsque nous nous sommes renseignés, nous avons été informés que c'est le ministre des Finances, en l'occurrence M. Amadouba, qui avait demandé à la direction de la solde d'enlever les sommes qui ont été positionnées. Ce qui constitue un précédent extrêmement grave et dangereux à la fois. C'est pourquoi le Sud-Est a dit que nous ne pouvons pas laisser cette forfaiture prospérer. C'est pourquoi depuis quelques jours, nous sommes en mouvement de grève et nous n'entendons pas reculer d'un seul iota. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous battons pour notre survie. Les travailleurs de la justice sont extrêmement fatigués. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles et nous sommes traités comme des moins que rien. Et cette situation-là, nous voulons que cette situation-là cesse. Aujourd'hui, nous avons entamé le mortal combat et nous irons, Inch'Allah, jusqu'au bout.